La bibliothèque de murs présente dans la version construction bois est préparamétrée sur le principe MBOC et dispose entre autres de murs BBC. Ces murs sont entièrement modifiables à tout moment. Pour commencer votre projet, il vous suffit dans votre espace de travail de cliquer des points et de venir esquisser la forme de votre bâtiment. Pour ajuster les dimensions de votre bâtiment, il vous suffit de sélectionner un mur et de le déplacer soit à la souris, soit en cliquant sur l'une des codes dynamiques affichées. Inscrivez tout simplement une distance et validez. Vous trouverez bien entendu en bibliothèque différents types de murs intérieurs, comme des murs de refend par exemple, ou des cloisons de type placo-style, pour traiter la distribution de vos pièces. Comme pour les murs extérieurs, il vous suffit dans votre espace de travail de cliquer des points pour définir la forme de vos pièces. L'outil Zoom Fenêtre vous permet de centrer votre espace de travail sur une zone précise de votre dessin. Pour sélectionner plusieurs murs en même temps, il vous suffit de rester appuyé sur la touche majuscule et de cliquer sur chacun des murs que vous souhaitez modifier. Vous pouvez les remplacer en faisant un clic droit en Remplacer et en sélectionnant un autre mur en bibliothèque. À noter, vous pouvez aussi modifier ces murs en venant directement dans leurs propriétés et en modifiant leur composition intérieure ou extérieure. Pour accéder à votre bibliothèque de portes, il vous suffit dans l'onglet Construction de cliquer sur l'icône symbolisée par une porte. Sélectionnez ensuite une porte dans votre bibliothèque et glissez votre souris le long d'un mur pour la positionner. Cliquez pour l'insérer. Pour les ouvertures, vous disposez d'autres méthodes d'insertion, et notamment celle qui consiste à insérer directement une porte à l'axe d'un mur. Pour cela, faites un clic droit, insérez à l'axe du mur, et cliquez sur le pan de mur souhaité. La porte va ainsi se positionner automatiquement à l'axe de ce mur. Si vous souhaitez changer le côté ou le poussant d'ouverture de votre porte, il vous suffit de la sélectionner et de faire un clic droit miroiter l'ouverture pour changer le côté d'ouverture, ou de faire un clic droit inverser le sens pour changer le poussant d'ouverture. À noter, si vous décidez de changer la position d'un mur sur lequel vous avez déjà inséré une ouverture, l'ensemble des éléments vont suivre cette modification. Pour modifier la position d'une porte, comme pour les murs, il vous suffit de cliquer sur l'une des codes dynamiques affichées et d'inscrire une distance. Pour accéder à votre bibliothèque de fenêtres, il vous suffit de cliquer sur l'icône symbolisée par une fenêtre dans votre onglet Construction. Sélectionnez ensuite une fenêtre dans votre catalogue. Et comme pour les portes, vous pouvez directement l'insérer à l'axe du mur au bout du clic droit. Cliquez ensuite sur votre modèle pour l'insérer. Comme vous l'aurez remarqué, l'interactivité du logiciel vous permet de concevoir votre projet aussi bien en 2D qu'en 3D. D'autres types de fenêtres sont présentes en catalogue. Vous pouvez bien entendu enrichir votre bibliothèque en ajoutant des fenêtres sous différentes formes. Pour déplacer une fenêtre directement depuis la 3D, sélectionnez-la et déplacez-la tout simplement à l'aide de la souris. Si vous souhaitez revenir sur les propriétés d'une ouverture, faites un clic droit Propriétés
et modifier ses caractéristiques au niveau du type de fenêtre, de ses dimensions, du nombre de pans horizontaux ou bien de sa forme. Les modifications sont automatiquement prises en compte en 3D et en 2D. La fonction d'épercement vous permet de créer des passages libres dans vos murs ou bien des niches selon une profondeur ou un pourcentage. Insérez votre ouverture sur l'un de vos murs. Faites un clic droit inséré à l'axe du mur pour centrer votre ouverture. Double-cliquez sur l'élément pour accéder à ses propriétés et modifier ses dimensions. Pour disposer vos lisses basse bois de doublage sous vos murs du rez-de-chaussée, vous disposez de plusieurs méthodes. Vous trouverez différentes sections de lisses basse bois de doublage dans votre catalogue de murs. En fin de liste, dans le groupe Murs divers, sélectionnez la section de lisse basse bois qui vous convient. Positionnez-vous dans votre espace de travail et appuyez-vous sur les murs du rez-de-chaussée pour positionner vos lisses. Autre méthode pour les lisses, vous pouvez positionner à la fois une dalle et une lisse au travers de l'assistant de construction étage fondation. Sélectionnez cet assistant et laissez-vous guider. Cet outil va vous assister sur la création d'étages et de fondations en s'appuyant sur les éléments que vous avez déjà disposés dans votre projet. Sélectionnez dans un premier temps le choix du principe constructif, empilez dans le cadre d'une lisse et d'une dalle, et associez les éléments à positionner. Faites suivant et terminez. Cet assistant va positionner automatiquement votre lisse complémentaire et la dalle de fondation. Pour vos fondations et dans le cadre d'un vide sanitaire, sélectionnez l'assistant de construction étage fondation. Puis, créez un soubassement avec ses semelles dans l'emplacement fondation. Choisissez en principe constructif mur semelle et sélectionnez en bibliothèque le type de mur de soubassement à affecter à vos fondations. Sélectionnez ensuite le type de semelle. Si le type de semelle que vous recherchez n'est pas présent en bibliothèque, faites un clic droit Ajouter un élément et définissez le profil et les dimensions de votre semelle. Puis, cliquez sur Suivant et Terminer pour quitter cet assistant. Pour disposer des surfaces de finition de type carrelage ou parquet par exemple, nous vous conseillons d'utiliser la vue 2D Designer en mode rendu et arête afin de bien distinguer les contours de vos pièces. Sélectionnez ensuite la fonction plancher, plancher par pièce. Vous trouverez dans le catalogue différentes surfaces de finition nommées par type de pièce. Choisissez l'une d'elles et modifiez si nécessaire l'épaisseur du complexe. Puis, dans votre espace de conception, cliquez une fois à l'intérieur de la pièce concernée. Si vous disposez de plusieurs types de pièces dans un même volume, un séjour et une cuisine par exemple, vous devrez utiliser la fonction plancher par saisie de points. Au travers de l'assistant de conception d'étage fondation, vous pouvez facilement créer un étage avec son plancher. Choisissez l'emplacement étage, puis, comme principe constructif, encastrer. Sélectionnez ensuite, dans votre bibliothèque, le type de mur à insérer.
et le type de plancher à affecter. Cet assistant va vous permettre de positionner automatiquement une dalle et des murs en vous appuyant sur la périphérie du rez-de-chaussée. Pour modifier la structure de votre plancher, sélectionnez-le et au bout du clic droit, faites Propriétés. Cliquez ensuite sur le bouton Spécifier l'ossature. Vous pouvez dans cette boîte de dialogue modifier le type de solive et de rive depuis votre bibliothèque sous différentes sections et choisir l'anthrax et l'orientation du solivage. Dans le cas où le projet nécessite différentes orientations de solivage, vous devrez disposer plusieurs planchers. Dans cet exemple, il est possible de modifier la forme du plancher disposé en déplaçant tout simplement ses bords à la souris. Pour dessiner un plancher sur une zone précise de votre dessin, sélectionnez la fonction Plancher, plancher par saisie des points. Choisissez ensuite, dans votre catalogue, le type de plancher à insérer. Puis, dans votre espace de travail, cliquez des points pour définir le contour de votre plancher. Faites un clic droit terminé lorsque vous avez fini votre tracé. La souplesse du logiciel vous permet de changer à tout moment la forme de votre projet, en sélectionnant les éléments et en les déplaçant tout simplement à la souris. La fonction des toits, toit automatique, va vous permettre de créer rapidement une toiture sur votre projet. Sélectionnez un type de toit dans votre catalogue et cliquez à l'intérieur de votre contour. Le logiciel va automatiquement positionner une toiture sur la périphérie de votre emplacement. Il va ainsi générer des départs de pente sur chacun des côtés. Pour modifier la forme de votre toit, sélectionnez-le et activez en vert les côtés à modifier, en cliquant simplement sur les flèches pour inverser leur couleur. Faites ensuite un clic droit Propriétés, puis sur le bouton Forme du toit, choisissez Pignon si vous ne souhaitez pas de pente sur les côtés sélectionnés, et modifiez éventuellement la valeur de débord. Si vous souhaitez modifier les propriétés d'appui de votre toit en égout, sélectionnez les côtés concernés. Et dans l'onglet Support et détails, vous allez pouvoir entre autres gérer la hauteur d'appui sur sablière. Vous pouvez aussi modifier dans l'onglet Général la pente, exprimée en degrés ou en pourcentage, et le débord de votre toiture. Si vous souhaitez aligner deux pans de toiture, au bout du clic droit, sélectionnez la fonction Fusionner deux rampants. Cliquez ensuite sur le rampant de référence et ensuite sur le rampant à fusionner. À noter, les murs se trouvant sous votre toit s'ajustent automatiquement lorsque vous modifiez les propriétés ou la forme de votre toiture. Pour créer un mur de type acrotère dans votre catalogue, faites un clic droit, ajoutez un élément, modifiez le nom de votre mur et ses propriétés. Dans l'onglet Base et sommet, vous pouvez figer sa hauteur en cochant Niveau réel et en indiquant une hauteur spécifique. Validez ensuite la création de votre mur et dessinez à la souris la position de l'acrotère. Le mur créé en bibliothèque pourra être réutilisé pour d'autres projets. À tout moment, il vous est possible de revenir sur les propriétés de l'ensemble de vos murs en faisant un clic droit, sélectionnez Tous similaires, puis dans les propriétés de vos murs, modifiez les dimensions souhaitées. Différents types d'escaliers sont présents en bibliothèque. Vous pouvez visualiser l'escalier sélectionné directement en 3D sous différentes formes. Choisissez un type d'escalier et positionnez-le dans votre projet. Le triangle bleu présent sur l'escalier va vous permettre d'effectuer une rotation et le carré bleu de le déplacer. Il vous est possible de modifier les propriétés d'un escalier au niveau de sa forme et de ses dimensions. Vous pouvez modifier la hauteur totale à franchir et ajuster le nombre de marches pour définir la hauteur moyenne de chacune d'entre elles.
Pour déplacer précisément votre escalier dans votre projet, sélectionnez-le, puis au bout du clic droit, choisissez Déplacer. À la souris, déplacez votre escalier d'un point à un autre. Pour réaliser une trémie dans un plancher, positionnez-vous dans l'emplacement où le plancher est présent. Pour faciliter sa sélection, il est conseillé depuis le filtre d'affichage de geler à la sélection les murs se trouvant sur votre plancher. Sélectionnez ensuite votre plancher et au bout du clic droit, choisissez la fonction Créer un percement. Tracez ensuite le contour de votre trémie en vous appuyant sur les éléments présents dans votre projet. Sélectionnez la fonction balustrade par saisie des points pour positionner une balustrade autour de votre trémie. Vous trouverez différents types de balustrades préparamétrées en bibliothèque. Sélectionnez-en une et appuyez-vous sur le contour de votre trémie pour la disposer. Si vous souhaitez visualiser votre projet en 3D à un endroit précis, sélectionnez la fonction caméra 3D et placez une nouvelle caméra. Cliquez un premier point pour indiquer là où vous vous situez et un second pour indiquer là où vous regardez. La fonction balustrade automatique va vous permettre de positionner automatiquement une balustrade sur l'ensemble de la volée de votre escalier. Cliquez sur votre escalier pour positionner la balustrade. Vous pouvez remplacer une balustrade ou plusieurs balustrades par une main courante. Pour cela, sélectionnez-les et faites un clic droit Remplacer et sélectionnez une main courante dans votre catalogue.